joie, le numéro 251. Quel jour de joie et de bonheur, oui pour toujours, je fais mon choix. À Jésus j'ai donné mon cœur, désormais tout est devant moi. Quel beau jour, quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours, il m'a pris la joie de vivre par l'Esprit. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, devant les gens et dans ma vie, Jésus a pris pour mon péché, de sa grâce il m'a rempli, joie et victoire et pureté. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours, il m'a pris la joie de vivre par l'Esprit. Quel beau jour, Jésus remplit mon C'est dans le matin, des semences d'amour, c'est bon en plein marché, la veille de rosée. Attendant la moisson, le tonnerre des colombiens, le serein apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits, le serein
Et combien je le proclame, racheté par le sang de Et son nom soit loué. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Pendant que nous lisons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Avant cela, inclinons nos têtes, je vais prier. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance, avec nos têtes et nos cœurs inclinés devant ta face, que nous voulons te dire merci. Merci pour nous avoir donné un moment où nous pouvons t'adorer en chantant tes cantiques en ton honneur. Amen. En te célébrant et en te glorifiant. Maintenant, le moment est arrivé où nous nous sommes mis debout pour honorer ta parole alors que nous la lisons. Maintenant, bénis la lecture de cette parole et avoir l'onction pour nous lancer. Nous croyons, Seigneur, que tu le feras pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26. Nous disons à partir de ce ici. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque?
Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, l'Évêque te dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait donné, et ils préparèrent la Pâque. Les soirs étant venus, il s'est mis à table avec les douze. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples, en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite, il coupe, et après avoir rendu grâce, il allait donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons avec notre sermon sur le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur ou la Sainte Seine ou la communion, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous retenons dans les passages de l'Écriture que nous venons de lire? Nous avons lu que le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses disciples, était le premier jour de pain sans levain. Parce que selon l'ordonnance que Dieu a donnée au peuple de l'Ancienne Alliance, la fête de pain sans levain, qui était célébrée pendant 7 jours, coïncidait avec le repas de Pâques. Amen. Donc, le premier jour de la fête de pain sans levain, c'est le jour où l'on immolait également la Pâque. Amen. Donc, nous comprenons que la Pâque était célébrée avec de pain sans levure. Amen. Et la fête de pain sans levain était célébrée pendant 7 jours. Pendant le fête jour de la fête de pain sans levain, on ne pouvait pas trouver de pain levain. Dans toutes les maisons des enfants d'Israël. Et dans la maison chez qui l'on trouvait de pain sans levain, l'ordonnance c'est que cet homme ou cette femme devait être retranché du milieu d'Israël. Amen. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ était en compagnie de ses disciples. C'était le premier jour de pain sans levain. Les jours où l'on immolait la Pâque. Et il devait manger le repas de Pâques avec ses disciples. Ainsi, il ordonna à ses disciples d'entrer dans la ville et de demander la place pour organiser ce repas. Amen. Il dit, allez chez un tel. La Bible n'a pas cité nommément son nom. Et vous lui direz que le Seigneur nous a envoyé et nous a ordonné de préparer la Pâque chez vous.
et les propriétaires de la maison. Et c'est cette maison qu'on appelle chambre haute. Amen. Cette maison est bien conservée jusqu'à ces jours. C'est dans la même maison où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. C'est une maison vraiment historique. Alors, c'est pendant qu'ils mangeaient le repas pascal que le Seigneur institua le repas du Seigneur. Donc, les deux repas ont des significations similaires. Parce que le repas de Pâques était un repas de commémoration. La Pâque a été instituée avant la délivrance du peuple qui était esclave de Pharaon et directement avant l'exode, avant la sortie d'Égypte, la Pâque fut instituée. Et c'était un repas de mémorial. Et la Pâque se célèbre jusqu'aujourd'hui en Israël. En souvenir de ce que Dieu fit pour son peuple, qui était esclave et qu'il racheta et qu'il fit sortir, qui délivra de la main des Égyptiens pour aller dans le pays de la promesse et servir librement leur Dieu. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur fit lorsqu'il institua la Sainte Seine? Il prit le pain. Et ce pain était un pain sans levain. Parce qu'ils étaient à la fête de pain sans levain. Et le début de la fête de pain sans levain coïncidait avec les jours où le peuple d'Israël prenait le repas pascal. Amen. Et il prit le pain sans levain, le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples. Amen. En les donnant à ses disciples, voici ce qu'il leur dit. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Son corps était encore intact. Son corps n'était pas encore martyrisé. Mais il leur donna le pain fait de la farine de blé, sans levain. Il dit, prenez, mangez. Ce pain sans levain de la farine de blé, c'est mon corps. Amen. Et les disciples prirent ce pain et ils mangèrent. Le pain qu'ils mangeaient n'a pas connu la transmission comme les catholiques l'enseignent, où ils disent quand le prêtre bénit l'hostie, l'hostie change encore du Seigneur. Non. Le pain qu'ils ont mangé était le pain de la farine de blé sans levain avec son goût. Amen. C'était symbolique. Amen. Mais le Seigneur leur a dit, c'est mon corps. C'est lui que vous mangez. Et quand ils ont fini de manger le pain, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il en leur donna en disant,
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Le Seigneur prit une coupe, et dans la coupe, il n'y avait pas le sang chimique du Seigneur. Il y avait le vin tiré de raisin. Amen. Mais le Seigneur leur dit, ce que vous allez boire, c'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Et les disciples burent. Maintenant, quand Paul vient enseigner sur le repas du Seigneur, voici ce qu'il dit. Parce que Paul a été ordonné par le Seigneur d'instruire l'Église. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Paul n'était pas là lorsque le Seigneur institua la Sainte Seine. Paul est venu après. Mais il a reçu du Seigneur ce qui nous enseigne ici. Parce que l'évangile que Paul prêche, il n'a lui reçu ni appris d'un homme, mais il a reçu par révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul est un prophète. Parce qu'il a été instruit directement par le Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il revient sur ce qui s'est passé. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Amen. Faites ceci à mémoire de moi. Amen. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur leur a donné, il dit mangez. Ceci est mon corps. Il dit faites ceci en mémoire, en souvenir de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Oui. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc nous voyons que ce que le Seigneur a fait est une institution, est une ordonnance faite à l'Église du Nouveau Testament. Chaque fois que les rachetés se réunissent, ils prennent le pain sans levain et ils le consacrent et ils le prennent ensemble en souvenir du Seigneur, et qu'ils prennent une coupe remplie du vin et ils le bénissent. Et ils se partagent cette coupe. En souvenir du Seigneur, ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc,
a annoncé sa mort jusqu'à sa fin. Amen. C'est un repas de mémorial, un repas de commémoration pour tous ceux qui appartiennent au peuple de la nouvelle alliance. Amen. Et nous allons lire dans les conseils de Dieu à la page 20. Nous voyons que c'est au milieu de ce repas de Pâques que Jésus prit un pain. Nous faisons bien de nous approcher davantage de cette fête de Pâques, afin de voir ce que Dieu veut nous enseigner par elle. Nous savons que la fête de la Pâque, qui est établie directement avant l'exode du peuple hors d'Égypte, il en est de même de la Sainte Seine. Elle fut instituée directement avant que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, conduisit le peuple de Dieu hors du péché. Amen. Donc pour bien comprendre la communion, la table du Seigneur, le repas du Seigneur, il faut d'abord comprendre dans les contextes dans lesquels le repas a été pris. Le repas a été partagé pendant la fête de la commémoration de la Pâque. Et la fête de Pâques était instituée directement avant l'Exode. Amen. Amen. Du peuple de Dieu hors d'Égypte. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, dans la même nuit où il fut livré, c'est dans cette nuit-là qu'il institua la table du Seigneur, la Sainte Seine, la communion. Il institua la communion dans la nuit où il fut livré, et le lendemain il conduisit le peuple de la nouvelle alliance hors du péché. Amen. Par sa mort sur le calvaire. Amen. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait d'une libération physique de l'esclavage de Pharaon. Dans l'Ancien Testament, le peuple de l'Ancienne Alliance était esclave de Pharaon. Maintenant, Dieu était descendu pour le délivrer. Et directement avant la fin de l'esclavage, la Pâque fut instituée. Le peuple mangea la Pâque. Et directement dans la même nuit, après avoir mangé la Pâque, le Seigneur les délivra et sortit. Dans le Nouveau Testament, par contre, il s'agit de la libération intérieure. Amen. De l'esclavage de Satan. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Il a payé de son sang. Il a payé de sa vie pour la libération intérieure de Satan. Mais l'exode du peuple, c'était une libération physique. Amen. C'est-à-dire qu'on voyait le peuple en Égypte en train de faire des corvées, des travaux durs, c'était soumis dans l'esclavage et il fallait les délivrer, les libérer physiquement. Ils sont sortis d'un pays physique et ils sont sortis pour aller dans un pays physique. Après avoir été libérés de l'esclavage de Pharaon. Mais alors que la mort de Jésus-Christ sur le bois du calvaire nous libère de l'esclavage
pour la scène, car il s'est trouvé à la fête de pain sans le vin. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Voici comment la fête de pain sans le vin a été instituée. Exode chapitre 30. Verset 25. Tu ne feras point avec du pain levé le sang de la victime immolée à mon honneur. Et les sacrifices de la fête de Pâques ne seront point gardés pendant le ministère. Cette ordonnance concerne la Pâque. Le peuple mangeait l'agneau. L'agneau était sacrifié. L'agneau était immolé. Et si le Seigneur leur dit, tu ne pourras pas offrir avec de pain levé. Amen. Voyez, le sang de la victime immolée à mon honneur. Donc, l'agneau pascal est immolé à l'honneur de l'Éternel. Donc, on ne pouvait pas l'offrir à l'honneur de l'Éternel avec de pain levé, c'est-à-dire de pain fait avec la levure. Amen. Et ce n'est pas là, ne pouvait pas être gardé jusqu'au matin. Donc il devait être mangé et il devait être terminé complètement. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et dans Exode chapitre 12, nous voyons que cela est bien confirmé que la Pâque s'est payée avec le pain sans levure. Exode 12, verset 19 à 20. Pendant 7 jours, il se trouvera point d'élever dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain, le pain sera l'étranger de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans le vin. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous devons aussi savoir que Jésus-Christ prit du pain sans levain pour la Sainte Seine, car il s'est trouvé à la fête de pain sans levain. Amen. Amen. Donc nous faisons maintenant le parallélisme entre la fête de Pâques et la Sainte Seine. La fête de Pâques se prenait avec le pain sans levure. Et Jésus était à la fête de pain sans levure. Et il prenait le repas de Pâques. Et la Pâque était un repas de mémorial en souvenir de la fin de l'esclavage de Pharaon. Cet esclavage était un esclavage physique, mais dans la même nuit aussi, parce que le repas de Pâques se prenait le soir. Et la Sainte Seine également, c'est un repas du soir. C'est le souper. Amen. Ce n'est pas le déjeuner. Ce n'est pas le dîner. C'est un repas du soir. Et le Seigneur l'institua directement avant d'offrir son corps sur le bois du calvaire et de libérer son peuple de l'esclavage intérieur de Satan. Amen. Pourquoi la Sainte Seine doit se prendre uniquement avec le pain sans levure? Parce que
que la levure représente le péché. Et Dieu veut voir son église sainte. Sainte et pure. Amen. Amen. Nous avons lu hier une écriture importante. Lorsque Paul revient là-dessus, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 8, voici ce que Paul enseigne. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien entendu que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Pour Paul, le mot levain a une signification bien définie. Il appelle malice et méchanceté. Amen. Paul veut dire par là que bien que l'Église soit libre de tous les vins, quelque chose de vieux transporté avec nous dans la nouvelle vie peut nous aigrir à nouveau. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si dans votre vie chrétienne, vous apportez encore quelque chose de vieux, cette chose peut encore vous aigrir de nouveau. Amen. Nous devons faire disparaître tout le bien levain. Amen. N'apportez pas quelque chose de vieux dans votre nouvelle vie de chrétien. Amen. Si vous gardez un contact avec votre ancien amant, avec votre ancienne copine, c'est la chose même qui va vous aigrir, Amen. qui va complètement détruire votre nouvelle vie chrétienne. Amen. On ne sait jamais que je suis devenu chrétienne, mais mon ancien copain, c'est lui qui m'a payé le loyer. Il n'y a rien, c'est un homme gentil, je garde seulement son contact. À la fin du mois, je l'appelle. Je suis seul, c'est très difficile pour moi de payer le loyer. Il n'y a plus rien entre lui et moi. Mais c'est parce que c'est difficile, comme vous le savez, pour payer mon loyer. C'est pourquoi mon ancien amant là, c'est un homme très généreux. En tout cas, quand je l'appelle, il m'envoie par une telle monnaie, juste le loyer, et je paye. Il n'y a rien. Il m'aide seulement parce que c'est une ancienne connaissance. Fais disparaître cela. Amen. Parce qu'un jour, il viendra du site à minuit. Et il passera directement chez vous. Et parce que vous avez une dette morale, il vient avec un bon mensonge. En train de respirer. On m'a braqué, on m'a braqué, on m'a braqué, on m'a braqué. Il t'appelle. Caroline, 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 c'est qui?
Tu ouvres, on m'a braqué, ferme les vides, ils sont là. Tu fermes. D'abord, tu dois apporter ton loyer. Et ça, c'est pour la bouteille de gaz. Touli, ça va. Mais, tu vas faire comment? Tu dois partir, je suis devenu chrétien. Je sais. Je sais que tu es devenu une fille de Dieu. Mais, attendez d'abord que ces gens-là partent. Et puis, quand on a les fauteuils, ils commencent à ronfler. Tout le monde est parti là-bas. C'est ça, le vieux levain que tu as gardé, qui va complètement gaspiller votre témoignage de chrétien. Bloquez les numéros de Toumi. Amen. S'il arrive que vous croisez Toumi sur le chemin, dites c'est déjà fini, je suis devenu une fille de Dieu. Amen. Oui, mais il n'y a pas de problème, je commence à t'envoyer le loyer. Ne m'envoie rien. Amen. Le Seigneur pourvoira à toutes choses. Si il faut expérimenter Dieu, amen. Tu es vivant, amen. Tu es riche, amen. Il a beaucoup d'argent, amen. Il a des comptes en banque même dans la mer. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen. Vous ne devez pas porter le vieux levain. Oui. Oh, ça je garde. Ça je garde seulement pour la protection. On m'a donné ça, je suis allé au village, je garde. Ça ne veut rien faire. Ce sont les écorces d'arbres que Dieu a créées pour me protéger. Mais c'est un non-sens. Comment les écorces peuvent vous protéger plus que les créateurs des écorces? Nous avons un Dieu puissant. Son sang assure notre protection. Amen. Il nous protège plus que les écorces d'arbres. Et c'est que les Nganga a pris vos ongles, vos cheveux, avec des écorces, il a mélangé ensemble, il a fait un petit colis, il t'a donné ça qu'il doit toujours porter. Non, c'est un fardeau. C'est Satan. Amen. C'est le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain pour que vous soyez une pâte nouvelle. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Pour Paul, le mot levain a une signification bien définie. Il s'appelle malice et méchanceté. On veut dire par là que, bien que l'Église soit libre de tous les vins, quelque chose de vieux, transporté avec nous dans la nouvelle vie, peut nous aigrir à nouveau. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous devons faire disparaître tout ce qui est vieux. On a des fétiches pour être fort, pour battre, bastonner les gens. Tu es imbattable. Quand on t'attaque là-bas, tu trembles parce qu'on t'a donné des histoires pour se défendre. Si tu apportes ça, tu dis non, ça c'est pour ma défense. C'est la chose qui va nous aigrir à nouveau. Amen. Pour la chance, tu gardes une lotion où les Nganga disent je ne sais pas quoi. Il y avait ça, quand tu appliques cette lotion, quand tu passes, tous les hommes de la ville tremblent devant toi. C'est du vieux levain. Fais disparaître cela. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous devons faire disparaître tous les vieux levains. Amen. Amen. Un autre symbole de la fête de la Pâque nous est écrit dans Exode chapitre 12, verset 46. Il est dit, on la mangera que dans la maison. Vous n'apporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Là, quand nous lisons maintenant dans l'évangile, c'est non Jean.
Vous allez voir réellement que Jésus-Christ est notre agneau pascal. Jean chapitre 19, verset 33 et 36. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il lui rompit par les jambes. Mais des soldats lui perça les côtes avec une lance, et aussi il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Oui. L'agneau pascal, on ne pouvait pas briser ses os. Exode 12, 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'apporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Ça c'est Exode 12, 46. Donc la chair de l'agneau pascal, c'est mangé dans la maison. On ne pouvait pas apporter cela. Et on ne pouvait pas briser l'os de l'agneau pascal. Et nous voyons cela se répéter maintenant sur le roi du calvaire. À Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était suspendu sous le roi du calvaire. À côté de lui, il y avait deux brigands. Les soldats vinrent, ils brisèrent les jambes des brigands. Mais à l'arrivée devant lui, ils ne brisèrent pas ses jambes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui s'était accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Mais il prit seulement la lance et perça son côté, son front. Cela, c'était un rapport également d'une prophétie de Zacharie. Il dit, c'est lamenteront lorsqu'ils verront celui qu'ils ont percé. Donc son front a été percé, mais aucun de ses os n'a été brisé. Amen. Nous reconnaissons clairement par là que Christ est le véritable agneau pascal de Dieu. De même que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui appartenaient au peuple de Dieu avaient part à l'agneau pascal. De même, tous les véritables enfants de Dieu ont le droit de participer à la Sainte Seine. Alléluia. Les Juifs participent obligatoirement au repas pascal jusqu'aujourd'hui. Ils célèbrent ça. Ils appellent ça le Pessah. C'est une grande fête d'Israël. C'est une grande commémoration. Année après année. Parce qu'ils se considèrent comme appartenant au peuple de Dieu. Et également pour la Sainte Seine. Tous les véritables enfants de Dieu ont le droit de participer à la Sainte Seine. C'est une ordonnance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si vous croyez que
l'accomplissement de l'Église. Lorsque l'Église organise le repas du Seigneur, vous êtes concernés. Amen. Vous êtes convaincus. Amen. Et oui, concernés. Amen. C'est-à-dire, si nous organisons ce repas-là, et que vous ne participez pas, vous témoignez que tout ce que vous avez toujours fait n'est pas vrai. En réalité, vous n'appartenez pas au peuple de Dieu. Le repas du Seigneur. Pour un véritable enfant de Dieu, si même il se déplace, il va dans une ville, il trouve le frère et les sœurs de la même foi que lui, en train de participer à la Sainte Seine, il participe. Amen. Il se reconnaît dans ce repas-là. Amen. Mais si vous voyez quelqu'un qui a peur, qui ne veut pas prendre le repas du Seigneur, c'est que dans le fin fond de son cœur, il croit qu'il n'est pas enfant de Dieu. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Faites disparaître le viol et blanc. Amen. Amen. Car Christ, notre Père, a été immolé. Amen. Nous ne devons pas célébrer cette fête avec le viol et blanc, de malice et de méchanceté. Mais nous devons devenir une nouvelle Pâques. Amen. Je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui demander de nous aider à nous examiner s'il y a quelque chose qui nous condamne à notre cœur, comme un vieux levain. Nous devons recourir au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de nous laver, de nous purifier de tout péché. C'est ce que Jean dit. Il dit le sang de Jésus-Christ est capable de nous purifier de tout péché. Esaïe a dit, venez plaidons. Si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Oui, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir, même ce soir, de vous laver, de vous purifier, pour que le jour de la Sainte Seine, vous puissiez vous approcher, vous puissiez communier, commémorer, annoncer sa mort, jusqu'à ce qu'il vienne. Élevons nos voix et prions tous ensemble.